S'il y en a un qui s'est réjoui de la défaite de Tyson Fury contre Alexandre Usyk, c'est bien Anthony Joshua. Quelques semaines après le combat, le récent bourreau de Francis Ngannou a d'ailleurs pris un malin plaisir à humilier le Gypsy Kingbamboté. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les poids lourds sont source d'un immense divertissement en boxe anglaise ces derniers temps. Il y a un peu plus d'un mois, ce sont d'ailleurs deux mastodontes qui se sont affrontés. Il s'agissait de Fury et Usyk, afin d'unifier les ceintures de champion. Un choc des titans qui a tourné à l'avantage de l'Ukrainien, lui qui a martyrisé son homologue britannique pendant 10 rounds. De son côté, ce dernier a donc vécu une sacrée humiliation, après l'avoir seulement emporté de justesse face à Francis Ngannou. C'était quelques mois plus tôt. Puisqu'on parle du Prodiator, ce dernier avait été sauvagement mis KO par Anthony Joshua en mars dernier. Et ce dernier qui va affronter Daniel Dubois pour la ceinture IBF en septembre, ne s'est d'ailleurs absolument pas gêné pour atomiser son compatriote. Voilà ces mots, je suis content que Fury ne soit pas le champion incontesté. J'ai toujours dit que c'était un crétin, qu'il était très irrespectueux. Il doit marcher sur les gens pour se sentir bien, on l'a vu quand il a manqué de respect à Usyk. Il le traitait de lapin par-ci, et de poids moyen par-là. Ce n'est pas bon pour le sport. Si je vous respecte, et que vous me respectez, nous pouvons élever ce sport, et faire croire aux gens, que nous sommes deux des combattants les plus élites au monde. Mais Fury vous marchera dessus, et vous fera ressembler à un gars qui vient de sortir d'un pub. Et maintenant il vient de prendre une fessée, il l'a mérité. Difficile de faire plus cinglant venant de Joshua, lui qui n'apprécie absolument pas le comportement provocateur de Fury, souvent à la limite de l'insulte. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas le seul à penser ainsi. Anthony Joshua ne se gêne pas d'allumer Fury, depuis sa défaite contre Alexandre Usyk. Ravi de voir l'ancien champion du monde des poids lourds se prendre un retour de karma. Connaissant le colosse britannique, on devrait bientôt avoir une réponse. Depuis quelques années désormais, Khamzat Chimaev se distingue surtout pour ses problèmes de santé. Mais aussi de ses combats annulés, et plus forcément pour ses exploits dans la cage. Un expert qui l'a vu s'entraîner à plusieurs reprises, s'est exprimé sur le sujet de manière cash. Dans tous les sports, il y a des athlètes qui sont limités, dans leur potentiel par les blessures et une santé fragile. Dans le milieu du football par exemple, difficile de ne pas penser à Abou Diaby, qui aurait pu avoir le monde à ses pieds. Ça c'est s'il n'avait pas enchaîné les blessures musculaires. Ceux qui l'ont côtoyé à Arsenal affirment qu'il était un génie, mais le public n'a jamais vraiment pu le constater. Et dans le microcosme MMA, il y a un combattant qui pourrait suivre cette triste trajectoire. En effet, Khamzat dispose d'un talent exceptionnel, son bilan de 13 victoires et 0 défaites en carrière le prouve. Mais malheureusement pour lui, et ses nombreux fans, sa santé commence à lui faire défaut. Il aurait dû combattre le week-end passé, mais s'est finalement retrouvé couché sur un lit d'hôpital. Selon son entourage, il aurait été victime d'une grosse intoxication alimentaire, ce qui laisse perplexe certains. Car ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve touché de la sorte, et c'est même son avenir dans la cage qui commence à être remis en question. Sur son excellente chaîne YouTube, l'entraîneur Clément Marcoux s'est penché sur ce cas si particulier. Il a déclaré « Il y a beaucoup de gens qui disent que Khamzat ne s'est jamais remis de son gros Covid parce qu'il a eu beaucoup de complications depuis. Plusieurs combats ont été annulés, il s'est blessé à répétition, il a eu des problèmes de poids. Il enchaîne pépin sur pépin, son corps s'est fragilisé. Moi ce qui me paraît incroyable c'est qu'à l'entraînement il me semble infatigable. Si je l'avais vu mort pendant les séances, j'aurais compris. Mais là je l'ai vu faire 1 heure de sparring sans interruption avec Abdul Abdouragimov. Il n'y a rien de plus difficile physiquement que de faire de la lutte, avec d'autres gars forts dans la discipline. Alors oui ils étaient fatigués, mais après il s'est envoyé une séance d'entraînement avec une intensité max. Je me demande si à l'approche d'un combat, il n'a pas une trop grosse montée d'adrénaline, un problème de régulation qui le fait exploser. Même quand il combat, après le premier round il est mort. C'est peut-être le stress. Et je ne parle pas d'un stress de peur, mais le stress de vouloir trop tuer l'autre dans la cage. Il ne s'en rend peut-être même pas compte. J'aimerais pouvoir discuter de cela directement avec lui, j'espère vraiment qu'il va pouvoir revenir. Ce mec n'était quand même pas loin du titre chez les welter. Pour Clément Marcoux aussi, le cas Chimaev est une énigme. Il l'a vu s'entraîner des heures sans s'épuiser. Et pourtant dans la cage, il est à bout de souffle après quelques minutes. Et ça c'est quand il est assez en forme pour combattre. L'entraîneur parle d'une trop grosse adrénaline ou du stress.